Je vous ai manqué. Je vous fais part de ce que je vois maintenant. Et je dois vous dire que tout n'est pas très positif, c'est le moins que je puisse dire. Donc, je le confirme, effectivement, la fin du monde a bel et bien commencé. Vous y êtes vraiment. Ce n'est pas une blague. Je suis obligé de vous dire que ce qu'il faut sauver maintenant, c'est votre âme. J'ai posté sur mon Facebook une vidéo d'un certain monsieur Patrick Jardin qui a perdu sa fille dans l'assassinat du Bataclan, l'assassinat terroriste. Et quand vous écoutez ce monsieur Jardin, on peut déplorer le fait qu'il ait des propos xénophobes, mais en même temps, force est de constater que sa souffrance est légitime. Et vous voyez, je suis obligé de conclure que la guerre civile est inévitable. Car cette vidéo a des avis plutôt positifs. Vous revenez 15 ans, 20 ans en arrière. Des vidéos comme ça, vous auriez vu, enfin YouTube n'existait pas encore, mais vous auriez vu des gens avoir des avis très négatifs, mettre beaucoup de pouces rouges, et puis contester ce monsieur en disant il ne faut pas faire d'amalgame et tout. Aujourd'hui, le pas d'amalgame, maintenant c'est difficile de le dire, hein. Les choses sont compliquées maintenant, hein. Aujourd'hui, vous pouvez constater que sur YouTube, un certain nombre de vidéastes ont des idées nationalistes et même racialistes, même racistes, qui ont un certain succès, qui reçoivent des avis plus positifs que jamais. Qu'est-ce que tu veux répondre à quelqu'un qui dit que la plupart des Noirs et des Arabes crament des bagnoles, la plupart des Noirs et des Arabes sont trafiquants de drogue, la plupart des Noirs et des Arabes sont violents, sont insultants, injurieux? Qu'est-ce que tu veux dire à des gens qui disent ça? Non, c'est pas vrai. Pas d'amalgame. Et cette situation est due au fait que le diable a clairement choisi de cibler les communautés noires et arabes. Les parents ont lâché l'affaire. Ils n'ont plus le contrôle de leurs enfants. Les parents, devant les policiers, ils sont désespérés. Quand le policier débarque, fracasse la porte pour venir chercher l'enfant, on voit souvent ces mères africaines pleurer devant le policier et dire Monsieur, je suis désespéré, je ne sais plus quoi faire, mon enfant, je n'ai plus le contrôle de la situation. Ce sont des choses récurrentes. Le policier, il est désolé, mais il ne peut rien faire. D'ailleurs, les policiers eux-mêmes se suicident. Il ne faut pas croire que la compassion n'y est pour rien dans les suicides des policiers, hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui, évidemment, qui sont des pères et des mères de famille. Et donc, quand ils voient cette situation au quotidien, à un moment donné, ils ne sont pas formés psychologiquement pour supporter ça au quotidien. Donc, à un moment donné, ils se suicident aussi à cause de ça, à cause de situations de détresse. À partir du moment où un champion de ceci ou de cela va sur un plateau de télé et que les journalistes se mettent à insister sur le fait que on peut être de banlieue et réussir et aimer la France et ceci et cela, c'est que ça va pas, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est quand même étonnant qu'après toutes ces années, les Africains doivent toujours se justifier et prouver qu'ils aiment la France. C'est quand même étonnant. Donc c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les Indiens, les Pakistanais, il me semble qu'ils sont aussi noirs que moi, voire plus foncés. Pourtant, bizarrement, on ne les entend pas en banlieue. Pourquoi on ne les entend jamais, eux? Mais parce que le diable a choisi de cibler les communautés africaines. Ce sont les Africains qui doivent être sous les griffes du diable. Ah, je vois des Pakistanais, tu les vois pas. Les Chinois, ils ont les mêmes conditions, tu les vois pas, tu les entends pas. Pas de revendication, rien du tout. Pas d'association antiraciste par rapport aux Pakistanais, aux Indiens, aux Chinois, aux Vietnamiens. Non, non, ça n'existe pas. Que pour les Noirs et les Arabes. Parce que le diable a choisi de cibler ces communautés.
Alors vous pouvez aller me chercher, me trouver deux, trois exceptions de réussite. Ça ne, ça ne masque pas le climat ambiant. Ça ne masque pas les tendances. Nous avons voulu penser qu'il était possible d'avoir un monde où blanc et noir et chinois et tout ce que tu veux s'entendraient à merveille, seraient unis. C'est un échec cuisant. Aujourd'hui, vous l'avez vu, l'heure est au retour des nationalismes. Qui l'eût cru? Si, 70 ans après la Seconde Guerre mondiale, on en est là, c'est que c'est foutu. Nous sommes donc au bord du chaos, il faut le savoir. Satan est sur terre, les démons sont déjà sur terre. Et c'est sur ces bases que va s'instaurer le nouvel ordre mondial. Un nouvel ordre mondial qui va s'instaurer sur les bases d'une jeunesse foutue. Parce que c'est vraiment ça. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'éclaircie. Il n'y a plus de travail. C'est la vérité. Alors c'est pour ça que moi je vous dis de vous tourner vers la parole de Dieu. Les paroles d'amour de Jésus-Christ, ou dit ça pour les musulmans. Et je vous dis de sauver votre âme parce que tout va se jouer après votre vie. Ces personnes ont des perversions incroyables. Ce sont des gens qui aiment abuser sexuellement d'enfants, les tuer et les sacrifier à Moloch. Vous connaissez pas Moloch? Je vous invite à vous renseigner sur qui est Moloch. Voilà le type de personnes qui dominent ce monde. Ce sont des satanistes. Ces gens-là n'ont rien à voir avec nous. Ces personnes sont au-dessus des lois. Les lois, c'est pour nous, les idiots, le petit peuple. Eux, ils sont au-dessus de tout ça. Parce que c'est Satan qui leur a donné ce pouvoir. C'est pour ça qu'il va être très important pour les gens de se rapprocher de Dieu. C'est la seule solution. Dieu, c'est un concept qui est de plus en plus éloigné de vous. Dieu sera pourtant celui qui va sauver le monde. Je vous le dis, ce monde va vers un chaos. La vie humaine, les gens, n'est qu'un test. Ce n'est qu'un test. C'est ça que vous devez savoir. Ce qui compte, les gens, c'est surtout de sauver votre âme.